Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment générer tes 3000 premiers euros de bénéfices avec ton activité de nettoyage. Et surtout, comment dépasser les blocages internes que tu as qui te limitent dans le développement et la croissance de ton activité. Et oui, je parle bien de cette petite voix qui te dit que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, voire même peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Et tu sais quoi, on va le faire en 4 points. Donc la première chose que je vais te demander de faire, c'est d'identifier ces fameux blocages. Ça peut être des croyances limitantes, des peurs ou même des idées préconçues sur l'argent ou la réussite. Ce truc où on se dit que réussir, c'est uniquement pour les autres. Si les autres ont réussi, c'est qu'ils ont fait des trucs bizarres. Donc oui, je parle de ça. Toutes ces croyances, toutes ces pensées que tu as en tête. Et la première chose que je vais te demander de faire, c'est de les écrire. Ouais, on est dans le monde du numérique, je suis d'accord, mais le papier, c'est toujours utile. On prend une feuille, on prend un bic et on écrit. Faut pas l'écrire sur ton téléphone. Faut vraiment prendre cette action de une feuille, un bic et tu prends le temps d'écrire ces fameuses croyances que tu as. Ça peut être des choses comme je ne suis pas assez bon, je n'ai pas assez d'argent pour investir, je n'ai pas le temps, je suis né dans une famille pauvre, je vis dans un HLM, j'ai pas le permis, etc. Toutes ces choses-là, tu vas les noter. Ces phrases, en fait, moi, je les vois comme des obstacles entre ta situation actuelle aujourd'hui et ces fameux 3000 euros de bénéfices. Donc, note vraiment chacune de ces phrases que tu as dans la tête sur un papier. On en a tous. J'ai eu pareil et donc il faut les identifier pour pouvoir mieux, entre guillemets, les combattre, tu vois. Lorsque j'ai commencé, je me posais la question de comment est-ce que les gens font? Parce que tu vois, quand tu sors dehors, tout ce qui est autour de toi appartient à quelqu'un. Tu vas voir un terrain, il est potentiellement à vendre. S'il n'est pas à vendre, c'est qu'il appartient à quelqu'un. Une maison, une voiture, il n'y a rien du tout que tu trouveras quelque chose que ça n'appartient à personne. Il n'y a aucune maison où tu vas pouvoir rentrer dedans et te dire oh, je vais m'installer ici, c'est plutôt sympa. Tout appartient à quelqu'un et je me posais cette question de comment faire pour avoir ça, cet immeuble, ce bâtiment, ce truc. Et j'avais l'impression et je me disais que je n'ai pas d'argent, j'ai pas les méthodes, j'ai pas les stratégies. Et en fait, tous ces blocages que tu as, note-les, on en a tous et on doit tous passer par là au début. Et donc maintenant que tu as identifié ces fameux blocages, il va falloir travailler sur ton mindset. En fait, les gens parlent souvent de mindset parce que ça peut soit être la chose qui va te faire réussir à toucher des points que voilà, personne dans ta famille n'a encore réussi. Tu vas peut-être devenir le premier millionnaire de ta famille et je te le souhaite. Mais ta mentalité, ton mindset va également être la chose qui va te bloquer dans cette routine, te bloquer dans un style de vie qui t'empêche d'avoir une vie complètement différente, qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche de pouvoir faire exactement ce que tu veux. Et donc, j'ai une petite technique simple à te donner pour te faire comprendre comment améliorer ton mindset. Et sûrement que tu en as déjà entendu parler, mais du coup, encore une fois, tu vas encore une fois en entendre parler. Ce sont les affirmations positives. Parce que mettre en place des affirmations positives tous les jours, me dire que j'étais capable, me dire que si je veux devenir millionnaire, je suis capable de le faire. Ça, au quotidien, te permet d'améliorer la confiance que tu as en toi, de travailler ton mindset. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui quand même. Quand il y a 4 ans, lorsque je débute, j'ai 700 euros. 700 euros, c'est pas juste avoir 700 euros. C'est avoir en fait le mindset qui va avec, le fait de me dire ouais, la meilleure chose que je peux faire, c'est de m'acheter une meilleure paire de chaussures, aller sortir avec des potes, etc. J'avais un mindset complètement différent de celui d'aujourd'hui. Et je n'aurais jamais pu être dans la situation où je suis aujourd'hui si j'avais gardé cette même manière de penser, j'avais gardé ces mêmes amis et ce même environnement. Donc, travaille ton mindset, ça va te permettre de prendre des actions différentes qui vont te permettre du coup de pouvoir atteindre ton objectif. C'est un exercice qui peut être compliqué, mais je vais te donner un exemple. Par exemple, remplace toute objection, toute négativité en affirmation positive. Lorsque tu te dis très souvent, même trop souvent, et moi-même je me disais la même chose, je n'ai pas assez d'argent, eh bien dis, je trouverai l'argent nécessaire pour pouvoir réaliser mon projet et débuter et lancer mon activité. Maintenant que tu as compris ça, passons aux choses concrètes. Je vais partager avec vous la stratégie que j'ai utilisée pour générer mes 3000 premiers euros de bénéfices avec mon activité de nettoyage de voiture lorsque j'ai démarré. La première chose va être de choisir ta niche, choisir le service que tu vas proposer. Et ça, il y en a des tonnes. Il y en a une pelle. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'aime bien souvent en donner 3. Par exemple, lorsque tu veux commencer, tu peux commencer par le nettoyage de canapé, le nettoyage de voiture, le nettoyage de vitres. Ce sont des services très simples à apprendre, très simples à appliquer. Et donc, le budget pour se lancer, c'est quelques centaines d'euros. Avec 300, 500 euros, 600 euros, tu peux te lancer dans ces différents services que je viens de dire. Et donc, pour ma part, comme tu le sais déjà, c'était le nettoyage de voiture. Ensuite, le deuxième point va être d'analyser ton marché. Qui sont tes concurrents? Quels sont les prix pratiqués et quelle est la demande qui n'est pas encore satisfaite? Et comme ça, en fait, tu vas pouvoir voir un peu chacun de ces concurrents-là. Lui, ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il fait de mal? Quels sont ses tarifs? D'accord, boum, tu fais ta petite liste. Qu'est-ce que tes concurrents font de mal que tu peux améliorer pour pouvoir avoir un business, mais surtout pouvoir attirer les clients qu'ils n'arrivent pas à satisfaire, voire même récupérer les clients chez qui ils ont presté et ça s'est mal passé. Et donc, lorsque tu fais ton analyse de marché,
Pose-toi ces 3 questions. Le troisième point va être la mise en place d'une offre irrésistible. Propose quelque chose que les gens ne proposent pas encore. Lorsque je me suis lancé à l'époque, les concurrents faisaient le déplacement payant. Ça veut dire que déjà, ils nettoyaient ta voiture pour 120, 130, 140 euros. Et en plus de ça, tu payais au kilomètre. Il y avait un tarif au kilomètre. Je suis arrivé, j'ai augmenté par rapport au prix auquel ils étaient positionnés sur le marché. J'ai augmenté mes prix de 10, 20 euros. Et ensuite, derrière, hop, j'ai pu avoir une offre irrésistible parce que je proposais le déplacement gratuit. Moi, je pouvais mettre déplacement gratuit en grand pendant que eux mettaient déplacement payant. C'est un peu comme quand tu achètes un produit sur Amazon où la livraison est gratuite. Tu vois juste cette objection de dire « Ah, c'est payant », boum. Moi, j'ai été prendre ça comme avantage et je me suis dit « Bon, ok, on va augmenter les tarifs, on va essayer de réaliser une moyenne pour pouvoir être rentable et gagner pas mal d'argent, mais en ayant un avantage compétitif qui est de dire qu'on fait le déplacement gratuit. » Et donc, j'ai commencé à faire des offres comme ça. Et j'ai continuellement, sur chacun des services que j'ai développés sur les 4 dernières années de mon activité, toujours cette pensée de comment proposer une offre irrésistible que les concurrents ne proposent pas encore. Parce que ce n'est pas en te prostituant, en faisant le nettoyage d'un canapé comme celui-ci qui devrait être facturé au moins 150 euros que tu vas aller facturer pour 30 euros que tu vas construire un business. La seule chose que tu vas faire, c'est avoir de quoi remplir ton frigo. Basta. Mais en fait, est-ce que c'est comme ça que tu vas réellement construire un business qui va te permettre d'être libre? Pas du tout. Parce que le jour, il va falloir payer les taxes et faire ce qu'il faut, bah, tu vas te dire « Ah, j'ai plus rien ». Tu vas te mettre, comme dans la plupart des indépendants, tu vas te dire « Ah, il n'y a pas assez de marge, il faut payer les taxes, l'URSSAF, le truc, le machin ». Parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qui est important. Réaliser des offres irrésistibles, mais surtout proposer un tarif qui te permet de réellement faire de la marge. On va pouvoir maintenant aborder le 4e point qui est le fait de te faire connaître. Pour ça, je vais te conseiller les réseaux sociaux ou alors tu utilises le bouche à oreille, mais surtout, ne néglige pas la puissance des fiches Google. Parce que les fiches Google, bah, c'est quoi? C'est la fiche entreprise qu'on a tous, le numéro de téléphone, potentiellement peut-être l'adresse, les services que tu proposes, tes avis clients et tout ça. Et donc, quand quelqu'un dans la ville de Lyon, par exemple, va écrire « nettoyage canapé Lyon », bah, toi, tu vas apparaître parmi les premiers parce que ta fiche Google existe. Pense à ça, ne néglige surtout pas les fiches Google, pense aux réseaux sociaux et ensuite, la puissance du bouche à oreille va te permettre de pouvoir avoir de la croissance en organique sans devoir dépenser en publicité. Le 5e point, vends, vends, vends. Ici, le but, c'est de mettre en place une stratégie de vente, soit en appel froid, soit tu fais du démarchage, soit tu mets en place de la publicité Facebook. Mais en tout cas, ici, il faut que tu vendes. Il faut que tu mettes en place une stratégie qui te permet d'avoir des clients en illimité, tout le temps, tous les jours, pour toujours avoir un planning rempli, rempli, rempli. Parce que sans ça, tu vas toujours être en train un peu de galérer à faire des 300 euros par semaine, alors que tu pourrais faire entre 2000 et 3000 euros par semaine en fonction du service que tu proposes. Et là, je ne parle pas en ayant recruté des dizaines de personnes. Non, uniquement toi, tout seul. Tu es capable de faire 2000, 3000 euros par semaine avec un service de nettoyage et avec une bonne stratégie d'acquisition client. Maintenant, je sais que tes blocages internes vont te dire « Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » C'est vrai, je suis passé par là, je le sais. Je n'avais que 700 euros quand j'ai commencé et j'ai dû surmonter beaucoup de blocages, que ce soit trouver des clients. Lorsque je veux faire du démarchage, il ne faut pas oublier, tu le vois très bien, on a une couleur de peau. Malgré ça, heureusement qu'il y a 4 ans, entre maintenant et avant, ça a évolué, je suis d'accord, mais j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'ai dû surmonter chacune de ces difficultés-là qui aujourd'hui quand même m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui. Donc sincèrement, tu n'as aucune raison aujourd'hui de venir me dire que pour toi, ce n'est pas possible. Je suis d'accord, si tu es en chaise roulante, si tu n'as pas tes 2 mains, je peux comprendre parce que là, pour nettoyer, il va falloir que tu te retrousses un peu les manches et que tu puisses faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent sincèrement, proprement, mais surtout créer un gros business de nettoyage. Donc l'astuce ici est sincèrement de commencer petit. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Comme j'aime bien le dire, que ce soit aux équipes pour qu'on puisse avancer et mettre en place les choses correctement et construire un bon business, fait, c'est mieux que parfait. D'accord? Je préfère que les choses soient faites que qu'elles ne soient parfaites. Sinon, sans ça, tu n'avances jamais. Tu vas toujours être en train de te dire « Oui, mais avant, il faut d'abord que j'adapte ça, il faut d'abord que je modifie ça, il faut d'abord que… » Et le business, c'est la vitesse. Plus tu es rapide dans l'exécution et la mise en place de process, de stratégies, d'équipes, etc. pour pouvoir croître et évoluer, eh bien, c'est comme ça que tu arriveras à être le meilleur et le premier dans ton secteur. Donc, fais une première vente, puis une deuxième et les choses vont commencer comme ça à s'aligner. Et donc, une fois que la machine est en place, l'important maintenant est de suivre tes résultats étape par étape, de savoir exactement combien tu as de potentiels clients qui t'ont contacté, combien de clients tu as pu convertir, combien tu as généré, tes coûts, etc. pour pouvoir construire un business qui te génère réellement 3000 euros de bénéfices minimum chaque mois. Et donc voilà, maintenant tu as les conseils et la stratégie que je donnerai
à Christian il y a 4 ans lorsqu'il commençait de zéro pour qu'il puisse faire ses 3 000 € de bénéfices le plus rapidement possible. En tout cas, si tu as envie que je t'accompagne à construire un business de nettoyage, un business de nettoyage qui va te générer le grand minimum 100 000 € de chiffre par an, tu vas pouvoir cliquer sur le premier lien juste en dessous. Le but de cet accompagnement sur 1 an est de te faire 100 000 € de bénéfices en 1 an, entre 100 000 et 300 000. C'est possible. Si tu es quelqu'un de déterminé, si tu as réellement envie de mettre en place les actions qu'il faut directement et si tu as le budget qu'il faut pour pouvoir investir dans ton activité et la faire croître. Donc, le lien est juste en dessous si tu as envie que je t'accompagne à développer ton activité de nettoyage. Je te dis merci, c'était Christian et je te dis à la prochaine. Salut!